La bande riveraine joue plusieurs rôles dans l'environnement, notamment le rôle d'habitat pour plusieurs espèces comme les oiseaux et les amphibiens. Elle sert aussi d'écran protecteur pour éviter que l'eau du lac et du cours d'eau ne devienne très chaude et nuise aux espèces aquatiques. Plusieurs d'entre elles, comme les poissons, ont besoin d'une eau fraîche et bien oxygénée tout au long de leur cycle de vie. La bande riveraine est aussi une barrière de protection pour les lacs. Lorsqu'elle est composée d'un ensemble de végétaux denses et serrés, elle évite que le ruissellement et les sédiments atteignent le lac. Malheureusement, la majorité des terrains riverains n'ont pas une bande riveraine adéquate qui serait capable de jouer ces rôles. Souvent, quelques végétaux peuvent être observés ou même du gazon directement jusqu'au lac. Certains terrains présentent même des enrochements ou des murets qui participent grandement au réchauffement de l'eau tout en étant une zone vide de biodiversité. Pour remédier à ces situations, vous pouvez simplement végétaliser vos murets ou enrochements. De ce fait, vous allez créer une zone de biodiversité et ralentir le réchauffement engendré par ces installations. Au Québec, la réglementation provinciale convient que les terrains riverains devraient avoir une bande riveraine d'une largeur de 10 mètres pour les terrains plats et de 15 mètres pour les terrains ayant une pente de 30% et plus. Voici ce que représente 10 mètres. Il s'agit d'une mesure qui assure la protection de l'étendue d'eau. Beaucoup d'activités humaines rejettent des polluants dans notre environnement sans que nous le réalisions. Pour les propriétaires riverains, un devoir de protection des richesses collectives que sont les lacs et cours d'eau s'ajoute. En agrémentant la bande riveraine pour qu'elle soit conforme, on fait notre part pour tous.